Défense du consommateur, revenons sur l'affaire de l'imposteur là qui se déguise en vache, qui est garagiste dans le 93 et qui livre des véhicules en leasing à destination des auto-écoles partout en France. Évidemment, comme toujours, on ne citera pas son nom, mais tout le monde va le reconnaître. Et lui-même se reconnaîtra. Dans un document vidéo récent, puisqu'il passe ses journées à dénigrer le GIE qu'est Stellantis, il nous a encore sorti une nouvelle vidéo, franchement elle nous a fait sourire. Alors en aparté, on indiquera quand même que lorsque vous allez sur son site internet de l'entreprise, une entreprise entre guillemets en faillite, il le dit lui-même, hein, il se tire une balle dans le pied, il aime ça. On n'y trouve que 2 véhicules, une Polo, je crois, une Volkswagen, et puis surtout une C3 PureTech. Je rappellerai tout de même un adage en droit civil, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Donc là, on a un imposteur qui, depuis tant d'années, alors même que les problèmes sur le PureTech sont récurrents et connus de tous, persiste à acheter des véhicules neufs C3 PureTech pour ensuite venir dire que PureTech c'est de la merde, Stellantis également. J'en dirai pas plus. Rien que sur ce principe, il n'a déjà plus aucun argument contre le PureTech. Fin du débat. Terminé, roulez jeunesse. Ce qui finalement nous ramène à un ingrédient central dans cette affaire, c'est que si son entreprise va mal, c'est à cause de lui et lui seul. C'est un problème de banqueroute, un problème de négligence profonde d'entrepreneur, puisque c'est un loser, c'est tout sauf un entrepreneur de qualité. Là encore, fin du débat. Pire encore, il met en danger sa propre famille, et puis surtout ses collaborateurs, ses salariés. Je n'en dirai pas plus. Ça, c'était pour l'humilier, premier point. Maintenant, on va entrer dans le fond du débat sur la question de sa propre vidéo qui tourne depuis 2-3 jours. Dans le cadre de celle-ci, il prétend, et c'est affiché en gros titre, hein, dans le cadre d'une story. D'ailleurs, déjà c'est un truc de gonzesse, mais peu importe, passons. Il explique que vous avez le droit au délai de rétractation de 14 jours lorsque vous achetez un véhicule d'occasion ou un véhicule neuf. On me l'avait encore jamais fait de celle-là. Pour un professionnel de l'automobile, franchement j'en ai mal là, je l'ai là. Et puis il vient nous parler de la loi Hamon, franchement il sait même pas ce que c'est. Bref. Alors je veux quand même rectifier le tir, expliquer à tous ceux qui pensent qu'il a raison ou qui le croient sur parole. Que en réalité c'est un mythomane et qui maîtrise absolument pas ce qu'il dit, il raconte n'importe quelle ineptie. Le délai de rétractation de 14 jours ne s'applique pas dans les métiers de l'automobile lorsque vous achetez un véhicule. C'est aussi simple que ça, c'est un cas de jurisprudence, la Cour de cassation a plaidé cette cause maintes et maintes fois depuis 15 ans. C'est donc irréversible, fin du débat. Irréfragable. Pour faire valoir le délai de rétractation, il faut que le démarchage soit né du professionnel. Ce qui n'est jamais le cas, vous l'avez bien compris, dans 99% des cas. Ou alors que la vente soit réalisée par Internet, par correspondance, ce qui encore une fois n'est pas le cas. Donc vous n'avez pas le droit au délai de rétractation